On a avancé de 10 ans, les visages et les personnalités ne sont plus les mêmes. Pour le jeu du trône, tout est à refaire. Bonjour à tous, et bien écoutez, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'House of the Dragon, épisode 6. Pour une nouvelle critique nocturne, il est un petit peu plus de 4h du matin, l'épisode vient de se terminer. Et vous me demandez parfois sur Instagram surtout, comment je fais pour tenir le rythme, pour bosser si tard, pour ne jamais m'arrêter, jusqu'à même de temps en temps ne pas prendre le temps de me faire un gros dîner bien long, etc. Laissez-moi vous parler de YFood qui sponsorise la vidéo. Alors en fait, YFood, c'est une alternative parfaite et équilibrée au fast-food qui va te proposer tout ce qu'il te faut pour être rassasié dans cette petite chose. Une boisson égale un repas. Bien entendu ici vous allez retrouver tous les nutriments essentiels dont votre corps a besoin pour affronter vos journées, que ce soit au niveau des fibres, des protéines, etc. C'est du coup équilibré, facile à transporter. Ça peut aussi vous permettre de faire quelques petites économies et peut-être le plus important pour moi, c'est rapide. Ça peut nous arriver parfois, on a très peu de temps pour prendre une pause. La solution, et ben la voici. Et bah vous savez quoi, c'est super léger, et comme c'est bon, bah j'en reprends un peu. YFood va donc vous permettre d'accéder à une alimentation saine tout en faisant le plein d'énergie rapidement. On a un pack découverte qui est disponible avec des goûts vanille, chocolat, banane, café, noix de coco pour tester le tout. En plus de ça, pour le pack découverte, les frais d'expédition sont offerts pour la France et la Belgique. À propos des autres produits, c'est le cas, de même si on passe une commande d'une valeur supérieure à 25€. On parlait de ces 5 goûts tout à l'heure, mais ce ne sont pas les seuls. On m'a aussi transmis un pack caramel que j'ai assez hâte de tester. Enfin voilà, on est face à une solution qui me semble plus qu'utile et saine vu mon train de vie. Et si vous aussi vous avez envie de tester tout ça, vous allez pouvoir retrouver les liens YFood en description de vidéo. Et vous avez en plus un petit code promo Clapman10 qui vous permettra d'avoir moins 10% sur votre commande. Encore une fois, le tout est en description, donc n'hésitez pas à découvrir YFood. Alors, cet épisode 6, réalisé par Miguel Sapochnik, généralement à chaque fois ça fait des épisodes très spectaculaires, très mémorables, c'est pas du tout un épisode où il y aura de grandes scènes d'action, etc., etc., loin de là, vraiment, on est plus sur une réintroduction de tout l'univers. Et pourquoi est-ce qu'on doit tout réintroduire? Parce qu'on se retrouve 10 ans après l'épisode 5, on a des nouveaux visages, on va donc avoir beaucoup d'introductions et de réintroductions. En termes de rythme, on est peut-être un petit peu en dessous des 5 premiers épisodes. Par contre, les enjeux sont toujours là, la tension est vraiment palpable, et elle le sera encore plus avec l'introduction des versions adultes d'Alicent et Rhaenyra, parce que là, on sent que les deux femmes ne peuvent plus se voir. On sent mais tellement que ça va exploser, et je vous invite d'ailleurs à me dire en commentaire, est-ce que ce changement d'actrice, ces changements d'actrice vous conviennent? Est-ce que vous êtes ok avec ces deux nouvelles versions, ou alors vous n'y arrivez pas du tout? L'épisode se lance et on est directement avec Rhaenyra qui est en train d'accoucher. On est sur des plans longs, des plans séquences directement. Là, directement, vu que c'est Miguel Sapochnik, je me disais qu'on allait en prendre plein les yeux durant tout l'épisode. Ça sera pas forcément le cas, mais en tout cas, on démarre avec ces plans qui sont longs, qui sont agréables, et ça nous permet de découvrir petit à petit les nouveaux visages des personnages que l'on suit depuis le début. Personnellement, Rhaenyra, je sens qu'il va falloir que je m'y fasse petit à petit. J'étais très attaché à la version de Emilia Alcock, la version jeune. Par contre, Alicent, royale parce que, bordel, mais qu'est-ce qu'elle ressemble à la version précédente. J'ai beaucoup aimé aussi Laenor et Laena, les Velaryon, qui sont mais tellement classe, je trouve. On va retrouver aussi Viserys qui est en train de se décomposer petit à petit. Il y a plus de tension entre Rhaenyra et Alicent. Alicent est en train de bien s'affirmer. Criston, du coup, est devenu son allié. Viserys, on sent qu'il a moins de pouvoir, qu'il est moins écouté. Même Alicent ne l'écoute plus. I do not need the blame. On parlait d'Alicent qui est en train de s'affirmer, on va voir cette scène avec Aegon qui est assez intéressante, on va voir sa nouvelle personnalité, Aegon d'ailleurs qui a l'air assez compliqué à gérer au premier abord, on va la voir vraiment mais commencer à lui crier dessus, à lui dire à quel point il sera important par rapport au trône plus tard. On n'est plus du tout sur cette femme qui est un petit peu fragile, qui reste dans son coin. Je pense que ce personnage, petit à petit, je vais commencer à vraiment le kiffer. Au contraire, Rhaenyra, je l'ai trouvé un petit peu plus posé, comme Daemon. D'ailleurs, les Targaryens sont désormais plus posés, en couple, avec plein de gosses. On se rend compte qu'il s'est passé énormément de
choses en disant qu'il y a des secrets, notamment concernant l'identité du père des enfants de Rhaenyra. Oui, c'est certainement Arwyn, bien entendu. Arwyn, on le découvre donc ici, c'est le fils de la main du roi. Alors la relation entre Rhaenyra et Laenor est toujours aussi bizarre. Oui, les deux sont ensemble, mais les deux font un petit peu ce qu'ils veulent. On le voit à la fin d'ailleurs quand Rhaenyra accepte le fait que le vraisemblablement nouveau petit copain caché de Laenor les rejoigne à Pendragon. On voit toujours qu'il n'y a aucun amour, aucune alchimie entre ces deux personnages. Au contraire, j'ai bien aimé le fait de retrouver Daemon avec Laena. Laena, on le rappelle, qui avait été proposée à Viserys en début de série, c'était dégueulasse. Malheureusement, son temps à l'image sera de courte durée parce qu'on va avoir cette scène qui va être assez glaciale. Alors, glaciale, oui, paradoxalement, parce que Laena va demander à son dragon de la brûler. Daemon va être en plein dilemme durant la scène de l'accouchement, on va lui demander s'il veut l'enfant, mais auquel cas il faudra sacrifier du coup Laena. Ça nous renvoie bien sûr à ce qu'il s'est passé dans l'épisode 1 avec Viserys. Lorsque Criston se fait détruire, ça nous renvoie à la fin de l'épisode 5. On sent que les choses, même si 10 ans sont passés, les choses sont toujours les mêmes. Il y a toujours de l'inceste, des trahisons, des mensonges. On sent aussi que l'un des enfants de Rhaenyra ne souhaite absolument pas être un bâtard. On sent qu'il y aura un conflit qui va se créer entre ces deux personnages, un conflit mère-fils lorsqu'il saura la vérité. Am I a bastard? On verra ce que ça va donner maintenant avec tous ces gosses, parce que oui, ça change pas mal de choses. On peut en rediscuter un petit peu, mais je pense vraiment que la palme d'or du gosse insupportable, ça sera pour Aegon. Et sinon, on a une fin d'épisode assez tragique, un drame qui a été chapeauté par Larys. Larys, c'est le personnage qu'on voit un petit peu depuis le début de la saison, par-ci par-là, qui a l'air d'être caché. Vous savez, le mec un petit peu flippant qui se cache derrière un buisson. Il a l'air un poil dérangé, il est assez flippant. Et sinon, voilà, au global, cet épisode, c'était encore une fois un bon épisode. Je le trouve quand même moins enthousiasmant que les précédents. Cet épisode s'appelle La princesse et la reine, et c'était vraiment la priorité de nous présenter ces deux nouvelles femmes, de nous présenter ce qu'elles sont devenues, de nous présenter leur nouvelle relation. On voit qu'elles ne se font mais pas du tout confiance. Au début de l'épisode, on voit que Rhaenyra va emporter elle-même son fils face à la reine. On sent qu'il y a une tension qui est plus que palpable, et ça risque là aussi d'être explosif. On a hâte. I feel certain he will reward me when the time is right. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour parler de la suite du show. Et du coup oui, c'est vrai, vu que cette semaine je reste un petit peu sur ma faim avec cet épisode, j'ai très hâte d'être à la semaine prochaine. Normalement on sera encore sur un épisode qui sera réalisé par Chapochnik, donc ça peut être assez spectaculaire, on espère. On se retrouve aussi en cette fin de semaine pour parler de l'épisode 6 de la série Le Seigneur des Anneaux. Mais en attendant, je vous souhaite à tous un très bon début de semaine et je vous dis à très vite.